Éternel, nous sommes courbés devant toi. Et Seigneur, on veut te remercier d'être la force de nos corps, la force de nos âmes, d'être là au milieu de nous. On en a la certitude, Seigneur, parce que tu n'es pas un Dieu qui ment. Pas simplement parce que tu es pleinement partout, mais on sait, Seigneur, que tu prends plaisir à te manifester gracieusement, de manière bénissante, au milieu de tous ceux qui t'invoquent avec confiance dans le nom de Jésus. Alors, c'est dans le nom de Jésus qu'on te supplie et qu'on te dit, Seigneur, sois avec nous. On reçoit tellement d'informations sur tellement de choses dans le monde. On ne veut pas que le dimanche matin puis les prédications soient une autre séance d'information, même si cette information-là est sur toi. Seigneur, on veut s'approcher de toi, on veut écouter par la foi, on veut te percevoir spirituellement, être transformé, changer, t'aimer plus, faire confiance davantage à ton amour. C'est une grâce que tu nous fais de nous inviter constamment, malgré nos fautes répétitives, de voir tes bras toujours ouverts pour nous accueillir, Seigneur. Tu es tellement bon, tellement gracieux, tellement digne qu'on s'arrête puis qu'on fait juste t'admirer. Comme tu le dis dans Éphésiens, Seigneur, on veut servir à célébrer la gloire de ta grâce dans laquelle tu nous as favorisés en Jésus. Ce matin, Seigneur, on veut te demander en particulier de l'onction pour que ce ne soit pas un enseignement, mais réellement une prédication. Donne-moi la liberté de parler. Ouvre nos cœurs à tous. Aide-nous à retenir puis à mettre en pratique puis à être convaincus par ta parole, Seigneur. Ta parole à toi. Sinon, on court en vain. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à tourner dans Ecclésiaste encore cette semaine. Toutefois, ça ne va pas être dans le chapitre 7 cette semaine, mais dans le chapitre 5. Si jamais vous voulez savoir, je vais prêcher à partir de la Darby cette semaine. Donc, dépendamment des versions, ça se peut que le texte qu'on va lire pour vous, ça commence à la fin du chapitre 4. Des fois, les versets sont séparés différemment, mais pour la plupart, ça va être le verset 1 du chapitre 5. Donc, Ecclésiaste, c'est après les Proverbes. Chapitre 5. Et on va lire les versets 1 à 2. Et je commence à lire la parole de notre Dieu. Prends garde à ton pied quand tu vas dans la maison de Dieu et approche-toi pour entendre plutôt que pour donner le sacrifice des sots, car ils ne savent pas qu'ils font le mal. Ne te presse point de ta bouche et que ton cœur ne se hâte point de proférer une parole devant Dieu, car Dieu est dans les cieux et toi sur la terre. C'est pourquoi que tes paroles soient peu nombreuses. Amen. Comme on l'a relevé la semaine dernière en introduction un peu au thème principal d'Ecclésiaste, dans le fond, ce livre-là, l'auteur, il médite sur l'extrême brièveté de notre vie humaine, hein, une brièveté qui apporte, vous le savez, son lot de mystère, mais surtout son lot de douleur aussi. Alors, au cœur de la méditation d'Ecclésiaste, c'est comme si l'auteur cherche à constamment pointer nos regards vers l'Éternel, vers le Dieu vivant, vers celui qui est au-dessus de ce qui est sous le soleil. C'est comme s'il disait que, dans le fond, la fragilité du souffle de notre existence avait pour but suprême de pointer nos regards, en fait, de nous faire aspirer à plus que cette terre imparfaite, à plus que cette vie très, très courte. En fait, c'est ce qu'il dit même ouvertement au chapitre 3,
verset 11, hein, que Dieu a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite du commencement jusqu'à la fin. Notre petit souffle de vie, dans le fond, nous fait tous languir après Dieu, après l'éternité, après l'imperceptible, ce qui est plus haut. C'est pour ça qu'il n'y a rien de surprenant, en fait, hein, que depuis la création du monde, tous les peuples, de toutes les nations, de toutes les cultures, de toutes les époques se sont confectionnés, selon leur propre pensée, mais se sont confectionnés toutes sortes de religions. Hein, l'être humain, puis c'est la même chose à notre époque, est par nature religieux. C'est-à-dire que l'adoration fait comme partie de son ADN spirituel, l'ADN de son cœur. Évidemment, depuis la chute, notre cœur a été plongé dans l'ignorance des ténèbres. Hein? Donc, on est des adorateurs. On était des adorateurs, on a été fait pour être des adorateurs, mais à cause de la chute, on est devenus des adorateurs qui adorent pas mal n'importe quoi, sauf le vrai et unique Dieu de toute la création. Paul va dire en Romains hein, qu'ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ils ont adoré la créature plutôt que le Créateur. Ça, c'est pas mal l'histoire de l'humanité depuis la chute. Et là, peut-être qu'à notre époque, nous, en Occident, on pourrait dire, non, c'est peut-être ça pour la plupart des religieux, mais les athées, eux autres, n'adorent pas. Non, c'est pas vrai. Les athées, au même titre que les religieux, adorent autant que les religieux, à la différence que les athées, c'est la pensée humaine qu'ils adorent. C'est peut-être pas un être, c'est peut-être pas une force, c'est peut-être pas une spiritualité quelconque, mais ils adorent la pensée humaine comme si elle serait suffisante pour dire qu'est-ce que c'est la réalité. Et donc, l'homme, peu importe où qu'il est, ce qu'il est, puis son histoire est profondément religieux. On pourrait même dire que la chute de l'humanité a été causée par quoi? Parce que l'homme s'est détourné de la véritable adoration. Il s'est détourné de magnifier son Créateur, de prendre plaisir en lui jour et nuit. Il s'est détourné de la contemplation du seul vrai Dieu pour se tourner vers l'idolâtrie. Et donc, on pourrait dire que l'histoire de la rédemption, c'est en quelque sorte, ou c'est entre autres, de ramener l'homme d'idolâtre à vrai adorateur. Jésus disait, l'heure vient et elle est déjà venue, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4. Autrement dit, Jésus est venu sauver des idolâtres pour les retransformer en adorateurs du Père. Au cœur de la vie chrétienne se trouve donc l'adoration. Il est écrit au psaume 106, 47, « Sauve-nous, Éternel, notre Dieu, et rassemble-nous d'entre les nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire, notre fierté, notre plaisir à te louer. » Je l'ai dit dans ma prière tantôt, mon lit en Éphésiens, tu peux demander pourquoi Dieu m'a sauvé, pourquoi Dieu m'a tant aimé, pourquoi Dieu m'a tant gracié. Éphésiens 1,6, afin que nous servions à célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Pourquoi Dieu tu m'as sauvé? Pour que tu célèbres. Célèbre quoi? La grâce que je t'ai donnée, que je te donne encore et que je te donnerai encore. À la lumière de ça, on n'est pas surpris que Dieu a institué, et ça dès la création, un jour pleinement consacré à la proclamation puis à la célébration de son glorieux nom. Hein? Un jour où Dieu invoque son peuple à venir se réunir, puis à venir se réjouir avec révérence, avec excitation, avec crainte et tremblement, puis plaisir dans sa présence satisfaisante. Au commencement, c'était 1 jour sur 7. Dans l'Ancienne Alliance, c'était le 7e jour spécifiquement. Dans la Nouvelle Alliance, c'est le 1er jour de la semaine. Si on est ici ce matin, on est ici, pourquoi? Afin de rencontrer Dieu. C'est pour ça qu'on est là afin d'expérimenter Dieu. C'est pour ça qu'on se déplace à l'Église. On est là afin de recevoir Dieu, afin d'adorer Dieu, afin de déclarer, de chanter, de prier, de proclamer le nom de notre grand Dieu. Donc, on ne vient pas juste ici, là, on va en parler tantôt, mais
pour apprendre certains trucs, pour aller un peu mieux. C'est pas mal plus grand que ça, ce qu'on vient faire lorsqu'on se réunit avec le peuple de Dieu dans le culte de l'Éternel. En tout cas, ce qu'on vient de nommer, c'est les raisons pourquoi nous devrions être là. La question que je nous pose, que je me suis posée, que je me pose et que je te pose, est la suivante. Sommes-nous conscients de nous déplacer, puis le mot est important, au culte de l'Éternel? Je pose la question comme ça parce que je pense que malheureusement, il arrive trop souvent qu'on oublie que lorsqu'on va à l'Église, lorsque nous allons à l'Église le dimanche matin, on ne va pas à une réunion. On ne va pas à un centre de service spirituel. On ne va pas à une école chrétienne. On ne va pas à une simple activité sociale. Lorsqu'on se déplace le dimanche matin, nous allons au culte. Puis pas n'importe quel culte, mais on s'en va au culte du Dieu trinitaire et infiniment satisfaisant. C'est là qu'on se déplace. Hein. Comme l'écrit l'Ecclésiaste dans notre texte, verset 1, il dit lorsqu'on se déplace, lorsqu'on va à la maison de Dieu, au temple de Dieu. Frères et sœurs, est-ce que c'est possible que parfois on oublie cette réalité-là? Même que le dimanche devient, avec raison, une saine habitude dans notre vie. Mais est-ce que ce n'est qu'une saine habitude? Est-ce qu'on oublie pourquoi on se déplace? Pourquoi c'est important que ça devienne une saine habitude? Hein, pourquoi tu te lèves, toi? Pourquoi tu t'es levé ce matin? Pourquoi tu t'es habillé, puis pourquoi tu t'es déplacé jusqu'ici? Est-ce que c'était pour entendre de la musique? Est-ce que c'était pour apprendre des nouvelles choses? Est-ce que c'était pour côtoyer des gens? Ou est-ce plutôt parce que tu veux expérimenter le privilège incroyable d'être dans la présence du Dieu qui t'a si gracieusement sauvé en Jésus-Christ? C'est une méchante différence. Évidemment, notre vision de ce qui se passe le dimanche matin ou ce qui devrait se passer influence grandement la manière qu'on voit la préparation de venir au culte. Si pour nous, le dimanche matin, c'est une simple réunion de chrétiens, bien, c'est normal que tout ce qu'on fait, on le pense horizontalement. C'est-à-dire, quel message les gens aimeraient que j'apporte? Quelle chanson les gens aimeraient qu'on chante? Quel service les gens aimeraient avoir? On pense horizontalement parce qu'on voit ça comme une réunion de chrétiens. Mais à l'inverse, si pour nous, le dimanche matin, c'est une rencontre avec le Dieu vivant, une poursuite de sa présence, ça change l'entièreté de notre approche, hein, n'est-ce pas? Ça change entièrement comment on va voir ce qui se passe ici, là. Ça transforme une vision horizontale en une vision verticale. Au lieu d'être centré sur l'homme, puis sur ce que l'homme pense, on va concentrer l'entièreté de notre cœur. Donc, nos pensées, nos affections, notre volonté, ça va être concentré sur Dieu, puis sur la manière qu'on doit donc se présenter devant ce Dieu-là. Or, justement, parce qu'on vient rencontrer ce grand Dieu, pas un grand Dieu, le grand Dieu, il est absolument logique puis crucial qu'on devrait s'y préparer. Si c'est ça qu'on pense qui arrive, que Dieu se rencontre avec nous, ça pourrait nous traverser l'idée de ne pas se préparer à rencontrer Dieu. C'est exactement ce que l'Esprit dit au verset 1 de notre passage. Hein. Prends garde à ton pied quand tu vas dans la maison de Dieu. Prends garde à ton pied quand tu vas dans la maison de Dieu. Le titre de la prédication de ce matin, c'est « Se préparer à la présence de Dieu ». À partir d'Ecclésiaste 5, 1 à 2, on va méditer sur les 3 points suivants. Ça, c'est gênant, mon frère, mais c'est sur toi, ça. À partir d'Ecclésiaste 5 à 2, on va méditer ces points-là. Le premier point, la vision de Dieu, ou la bonne vision de Dieu. Le deuxième point, l'approche de Dieu. La vision de Dieu, l'approche de Dieu. Et 3, la préparation à Dieu. La vision de Dieu, l'approche de Dieu et la préparation
à Dieu, si tu veux expérimenter la présence du Seigneur selon son esprit, si nous voulons ensemble expérimenter la présence du Seigneur selon son esprit, il est absolument nécessaire d'avoir la bonne vision de Dieu, la bonne approche et la bonne préparation. Et c'est ce qu'on va traiter aujourd'hui. Oui, Seigneur, que ce soit toi qui nous parles par le texte, par ta parole entière, que tu nous convainques de ton désir de se rencontrer avec ton peuple, de le bénir dans ta présence. Viens nous aider, Seigneur, à nous repentir de nos négligences, de nos froideurs. Mais on sait que par nous-mêmes, on ne peut pas. On sait que par nous-mêmes, on n'est pas en mesure de réchauffer nos propres cœurs. Et c'est pour ça que, comme l'auteur du psaume 119, Seigneur, on dit « Élargis notre cœur afin qu'on court dans ta loi. » Amen. Bon, point 1, la vision de Dieu. La raison pour laquelle l'Ecclésiaste nous exhorte à prendre garde à notre pied lorsqu'on se rend dans la maison de Dieu, puis la raison pour laquelle il nous exhorte ensuite d'avoir une attitude révérentielle dans la présence du Seigneur, il dit au verset 2, c'est parce que « Car Dieu est dans les cieux et toi sur la terre ». C'est la raison qu'il donne au cœur de son exhortation. Autrement dit, l'Esprit Saint nous rappelle la différence profonde et la distance existentielle qui se trouve entre nous et le Dieu qu'on approche ou qu'on cherche à approcher. L'Éternel, notre Dieu, c'est l'unique être divin dont le trône puis la manifestation glorieuse est dans les cieux invisibles, qui est imperceptible à notre regard, tandis que nous sommes des êtres de poussière qui paraissent pour un temps puis qui retournent à la poussière. Dieu est dans les cieux et toi, tu es sur la terre. D'oublier cette distance-là qui existe entre nous et notre Dieu fait nécessairement en sorte qu'on va perdre le culte de l'Éternel. On va le transformer en quelque chose d'autre. Si on oublie la distance existentielle qu'il y a entre nous et Dieu, ça ne sera plus un culte de l'Éternel, ce qu'on va faire. Ça, assurément. Sans cette vision-là de la transcendance divine, il va être impossible pour nous d'approcher convenablement la présence du Seigneur. Et là, il faut comprendre que je ne suis pas en train de dire qu'il faut perdre un sentiment de proximité, puis même une certaine familiarité avec notre Dieu, celui qui nous a sauvés par notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne suis pas en train de dire que lorsque je nous exhorte à retrouver un sentiment de transcendance, ce n'est pas au détriment de notre sentiment de proximité et de familiarité. Dieu, même s'il est infiniment plus élevé que nous, n'est pas un Dieu éloigné et distant pour tous ceux de nous qui sommes réellement réconciliés avec lui. C'est sûr que pour ceux qui demeurent sans repentance dans leur péché et qui ne s'appuient pas sur Christ, oui, Dieu dit que leur prière ne l'atteint pas et qu'il se tient éloigné d'eux. Dans les psaumes, ça veut dire il se tient éloigné du méchant, il voit de loin le méchant. Mais pour tous ceux qui ont Christ, tous ceux qui font confiance à Christ, qui s'approchent de Dieu par Christ, Dieu est tout sauf un Dieu éloigné et distant. L'apôtre Paul disait, le Seigneur est proche. Le psaume 145 dit, c'est David, l'Éternel est près de ceux qui l'invoquent. Il est près de ceux qui l'invoquent. Et donc, si on a été pardonné de nos péchés, si Christ a donné sa vie pour nous, s'il a subi ce qu'il a subi pour nous, la colère sainte de Dieu à notre place, c'est pas pour qu'on se tienne éloigné de Dieu dans une espèce de peur constante. Non, au contraire, c'est tout le contraire. C'est exact, c'est précisément pour qu'on ait enfin un accès libre dans la présence satisfaisante de notre Dieu, non seulement libre, mais éternel, pour qu'on puisse enfin respirer dans notre âme près de lui. Pas pour qu'on se tienne loin. C'est dit que Christ est mort, il est mort pour nos péchés afin de nous emmener à Dieu, dit 1 Pierre. Hébreux 4,16, approchons-nous donc avec assurance, littéralement avec hardiesse, du trône de la grâce. Dieu t'offre l'expérimentation de sa sainte présence. Il veut que tu saches qu'à cause de son Fils Jésus et uniquement à cause de son Fils Jésus, tu es et tu vas être toujours pleinement accepté dans son temple, dans sa présence. Dieu veut
que tu fasses tienne les paroles de David au psaume 23:6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est magnifique. Mais ça, c'est tes paroles qu'il te donne par Jésus. Voyez-vous, le Seigneur veut être près de son peuple. Jamais donc, il faut oublier la proximité que Christ nous a si chèrement acquise. Toutefois, il faut se garder d'équivaloir un sentiment de proximité avec une attitude cavalière puis irrévérencieuse, avec une frivolité devant le Seigneur. Dieu veut qu'on se sente près de lui, qu'on se sache près de lui, mais il ne veut pas qu'on oublie qu'il est infiniment plus grand et digne et glorieux que nous. Être proche de Dieu, ça ne signifie pas de penser qu'on est égal à Dieu. Certes, on est ses précieux enfants, puis en tant que tel, on peut toujours s'approcher avec simplicité de lui parce qu'il est notre Père céleste. Mais l'Ecclésiaste nous rappelle dans notre texte que ce Dieu qui nous fait la grâce d'être notre Père est aussi notre Roi, notre Maître, notre Seigneur. Puis ça aussi, non seulement la proximité qu'il nous donne en Jésus doit dicter notre approche, mais aussi sa transcendance, sa gloire, sa grandeur, sa sainteté. Ça aussi, ça doit influencer la manière qu'on cherche à s'approcher de lui. Hein? Mais frères et sœurs, est-ce que ça se peut que des fois on oublie que Dieu est dans les cieux et que nous sommes sur la terre? Je vous avoue que je pense que c'est l'un des plus gros problèmes de l'évangélisme contemporain, au Québec en tout cas. Je pourrais dire en Occident, mais on habite au Québec, puis je connais mieux le Québec. Je ne sais pas si c'est peut-être une réaction, des fois je me dis c'est peut-être une réaction à notre passé catholique, où souvent dans la population, il y avait une espèce de vision déformée de Dieu qui faisait en sorte que beaucoup s'imaginaient que Dieu était juste un être distant, fâché, inapprochable. Mais j'ai l'impression que les évangéliques, en réponse à ça, ont allé dans un autre extrême où qu'on a perdu carrément une vision transcendante de Dieu. Où tu sais que Dieu, là, c'est notre copain à côté, puis c'est tout. Là, comme s'il n'y a plus ce sentiment d'avoir le souffle coupé devant sa grandeur. Posez-vous la question. Est-ce que vous trouvez qu'une majorité d'églises évangéliques au Québec dégage ce que l'Ecclésiaste écrit dans notre passage lorsqu'il dit « Prends garde à ton pied quand tu vas dans la maison de Dieu et approche-toi pour entendre plutôt que pour donner le sacrifice des sceaux. Ne te presse point de ta bouche et que ton cœur ne se hâte point de proférer une parole devant Dieu, car Dieu est dans les cieux et toi sur la terre. C'est pourquoi que tes paroles soient peu nombreuses. » Voyez-vous, notre vision de Dieu influence directement la manière qu'on va l'approcher, autant dans les cultes d'Église que dans nos cultes personnels aussi. Ainsi, comme j'ai dit, pour nous, Dieu, là, c'est notre copain. C'est normal que son culte, ce ne soit pas une si grande affaire pour nous. Tu sais, François, là, c'est un de mes meilleurs amis, un de mes amis les plus proches. Puis lorsqu'il m'invite chez lui, je vous assure que je ne passe pas beaucoup de temps devant le miroir pour me préparer. Hein, je vous assure que je ne suis pas là. Est-ce que je suis assez bien? Est-ce que tel vêtement, il va aimer ça? Non, je réfléchis pas du tout à comment lui plaire d'aucune manière lorsque je vais chez lui. J'ai pas une attitude révérentielle lorsque je vais chez lui. Hein. C'est normal. C'est mon grand chum, c'est mon égal, c'est François. C'est pas mon roi. C'est pas mon roi. C'est pas mon maître. Mais Dieu, au contraire, lui, c'est pas mon égal. Dieu, il est mon roi. Non seulement mon roi, mais il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et donc, c'est pas normal que j'approche mon Dieu ou que je cherche à approcher mon Dieu avec la même attitude avec laquelle je me rends chez François. OK, c'est peut-être correct de ne pas se préparer. Peut-être que lui, il va dire, il faudrait que je me prépare un peu, mais mettons, c'est peut-être correct humainement de ne pas se préparer pour aller chez un de ses bons amis. Mais devant Dieu, est-ce qu'on va avoir la même attitude devant Dieu que lorsque je visite un ami humain? Frères et sœurs, c'est quoi notre vision de Dieu? Qui viens-tu chercher? Pas quoi, mais qui viens-tu chercher lorsque tu viens à l'Assemblée?
Qui que tu poursuis lorsque tu vas sur tes genoux et que tu ouvres la Bible quand tu es seul dans ta maison? Est-ce que tu cherches celui qui est dans les cieux? Est-ce que tu poursuis celui dont la gloire est indescriptible, dont la présence est même redoutable? C'est un langage qu'on a perdu, ça, aujourd'hui. Est-ce que tu recherches la présence de l'unique saint, celui dont aucun pécheur sur la terre ne peut être digne d'approcher puis d'expérimenter, mais dont justement ont le privilège ceux qui ont été pardonnés de leurs péchés? Autrement dit, est-ce qu'on est conscient de qui est cet Éternel-là qui habite dans les cieux, mais aussi de qui nous sommes, nous qui sommes sur la terre et qui nous proposons de s'approcher de celui qui est dans les cieux? Est-ce qu'on est conscient, frères et sœurs, de sa pureté incomparable? Est-ce qu'on est conscient de... Est-ce qu'on est effrayé de sa haine contre le péché? Est-ce qu'on est ébloui devant sa valeur inestimable? Est-ce qu'on est même ému par sa beauté indescriptible? Puis d'autre part, est-ce qu'on est conscient de notre propre petitesse? Est-ce qu'on est humilié de notre propre fragilité extrême? Est-ce qu'on est brisé par nos fautes répétitives? Est-ce qu'on est reconnaissant d'avoir un privilège impensable d'être invité dans la présence de ce Dieu? Sans une telle vision de celui qui est dans les cieux et sans une telle vision de nous qui sommes sur la terre, il ne faut pas s'étonner qu'on comprend mal, on a la misère à comprendre quand l'Ecclésiaste nous exhorte à prendre garde à la manière dont on approche Dieu. Mais lorsqu'on connaît qui il est, lorsqu'on découvre sa grandeur, quelque chose de sa grandeur, un reflet de sa sainteté, de celui qui est l'Éternel des armées, on réalise la justesse de ce que l'auteur du psaume 89 dit. Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Celui qui est terrible dans la grande assemblée, puis celui qui est redoutable pour tous ceux qui l'entourent, c'est ce Dieu-là, après qui on languit d'expérimenter puis d'être dans sa présence. Sa transcendance n'enlève pas sa proximité, mais devrait nous informer sur la manière de l'approcher. C'est pour ça qu'il y a des psaumes qui disent avec une joie tremblante, crainte et joie. C'est comme ça que les chrétiens devraient approcher leur Dieu. Une joie incomparable puis une crainte indescriptible, un saint tremblement. Premier point, une bonne vision de Dieu, la vision de Dieu. Deuxième point, l'approche de Dieu. Parce que nous sommes sur la terre et que Dieu est dans les cieux, l'Ecclésiaste dit au verset 1, « Approche-toi pour entendre plutôt que pour donner le sacrifice des sots, car ils ne savent pas ce qu'ils font, qui font le mal. » En disant « Approche-toi pour plutôt que... » l'Esprit Saint est en train de démontrer qu'il y a des bonnes manières d'approcher Dieu, puis il y a des mauvaises manières d'approcher Dieu. Parce qu'il compare deux manières, puis il dit « Approche-le comme ça plutôt que comme ça. » Bien sûr, c'est évident. Puis François l'a prié tout à l'heure, avec justesse, que, en fait, moindrement qu'on connaît Dieu, on le sait, c'est évident qu'il y a des manières mauvaises de l'adorer. Comme tantôt, on a dit dans Jean 4, que si Dieu veut être adoré en esprit puis en vérité, évidemment, ça veut dire qu'on ne peut pas l'adorer par la chair et par le mensonge. Ça va de soi. Dieu ne veut pas être adoré comme bon nous semble. Par conséquent, on ne peut pas l'approcher selon nos propres pensées. L'Ecclésiaste va jusqu'à dire que les insensés qui approchent Dieu, c'est ça les sots, les insensés, les stupides, qui approchent l'Éternel d'une mauvaise manière, ne savent pas qu'ils font le mal. Frères et sœurs, est-ce qu'on réalise qu'il est possible de venir au culte de l'Éternel à l'Église et que ce soit mal? Que ce soit quelque chose de mal. Puis comprends-moi bien, je ne suis pas en train de dire que le fait de venir à l'Église en soi, c'est quelque chose de mauvais. Mais je crois que l'Esprit nous dit par l'Ecclésiaste qu'on peut le faire d'une manière qui est si peu conforme à ce que l'Esprit de Dieu nous révèle dans sa parole, que notre allée à l'Église est faite d'une telle manière pas conforme qu'elle devient l'occasion de faire le mal vis-à-vis de Dieu. Puis on le voit dans la Bible, Paul disait des Corinthiens,
en Corinthiens 11, qu'ils se rassemblaient non pour devenir meilleurs, mais pour devenir pires. Imagine. Ils s'assemblent en Église, non pour devenir meilleurs, mais pour devenir pires. Par le prophète Malachie, on l'a lu tout à l'heure, mais le Seigneur était tellement écœuré de recevoir par des sacrificateurs des sacrifices indignes, hein, le moins beau de leur troupeau, des mauvaises offrandes, qui va leur dire à Malachie 1,10, « Lequel de vous va fermer les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. » Hein, c'est comme, ferme les portes de l'Église au lieu de m'offrir ce genre de sacrifice-là. Il va même jusqu'à dire en Ésaïe, chapitre 1, verset 13, « Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. » Et donc, il apparaît clairement qu'on peut s'approcher du Seigneur, pas de n'importe quelle manière, puis pas avec n'importe quelle attitude. Évidemment, c'est ça que je disais que François le dit dans sa prière, on sait qu'on s'approche ultimement de Dieu par Jésus-Christ, par notre Sauveur. C'est Jésus qui nous rend favorables aux yeux de Dieu. C'est Jésus qui nous amène au Père. C'est Jésus qui nous préserve. C'est lui qui a déchiré, c'est par lui que le voile est déchiré, puis c'est lui notre ancre dans la présence éternelle de Dieu. Et donc, c'est toujours Christ qui nous rend dignes de nous approcher, puis pas la valeur de nos actions ou de notre piété personnelle. Même lorsqu'on est chrétien, puis qu'on est fermement ancré en Jésus, il arrive très souvent qu'on n'approche pas le Seigneur d'une bonne manière puis avec une bonne attitude. Je ne dois pas être le seul. L'Ecclésiaste écrit « Approche-toi pour entendre plutôt que pour donner le sacrifice des sceaux. » Puis au verset 2, il ajoute « Ne te presse point de ta bouche et que ton cœur ne se hâte point de proférer une parole devant Dieu, car Dieu est dans les cieux et toi sur la terre. C'est pourquoi que tes paroles soient peu nombreuses. » Par parole, hein, ici, dans le contexte, on aurait allé plus loin, il ne parle pas vraiment de la prière, mais plutôt des vœux que dans l'Ancienne Alliance, on pouvait aller faire au temple, hein, s'engager avec des sacrifices, puis toutes sortes de vœux devant l'Éternel. Mais est-ce que tu vois le contraste que l'auteur fait? D'un côté, il y a un insensé qui se presse de donner un sacrifice puis de faire des serments à Dieu. Il s'en va au temple, vite, vite, pourquoi? Se presser à offrir des choses à Dieu puis à faire des serments. Tandis que de l'autre côté, on est exhorté par l'Ecclésiaste à nous approcher afin d'entendre et de recevoir. Ainsi, d'un côté, tu as un homme qui pense que le plus vite il donne à Dieu et s'engage à ceci puis à cela, le mieux c'est. Tandis que de l'autre côté, tu as un homme qui comprend que Dieu n'a pas besoin de ce que tu lui apportes. Il n'a pas besoin de recevoir de toi. Au contraire, cet homme-là sait que c'est lui qui a désespérément besoin de Dieu. Et c'est pour ça qu'il ne se hâte pas de donner, il ne se presse pas de parler, de s'engager. Il cherche plutôt désespérément à entendre Dieu. À entendre de Dieu. Voyez-vous, frères et sœurs, je crois qu'il arrive trop souvent qu'on ne laisse pas l'Évangile influencer nos cultes personnels puis nos cultes d'Église. Ce que je veux dire, c'est que j'ai souvent l'impression que ce qui motive nos cultes, c'est davantage la loi que de l'Évangile. Vite, 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 je dois lire ma Bible aujourd'hui si je veux que Dieu me soit favorable. Vite, vite, je dois aller à l'Église, sinon Dieu va être fâché contre moi. Vite, vite, je dois offrir quelque chose à Dieu, sinon il ne va pas me bénir. On agit comme si les cultes, c'était des moments d'apporter puis de donner tout ce que la loi prescrit afin de ne pas être condamné. C'est ça que je veux dire, que nos cultes sont motivés plus par la loi que par l'Évangile. Mon frère, ma sœur, ceux qui sont en Jésus ne sont pas dans une alliance de loi, ils sont dans une alliance de grâce dans laquelle Jésus a absolument tout accompli la loi pour que tous les sauvés puissent maintenant pleinement et gratuitement jouir de Dieu. Le véritable culte évangélique, si on veut l'appeler comme ça, c'est donc pas tant un moment où nous, on donne à Dieu, mais un moment où on reçoit de lui en Jésus-Christ, qu'on reçoit de lui tout ce que Jésus-Christ nous a acquis. C'est pas tant un moment où on va donner, c'est un moment qu'on va recevoir.
Il y avait un frère ce matin qui est dans les leçons de préparation au baptême, qui, dans son culte personnel, derrière-moi, avait lu le passage dans Jean où que Jésus dit quand il est venu, non pas pour être servi, mais pour servir. Puis il était émerveillé devant le fait que justement, tu sais, c'est le grand roi, puis il vient servir. C'est ça l'Évangile. C'est que l'Évangile dit enfin, Dieu n'a pas besoin de vous autres. Vous avez besoin de Dieu et il a tout fait. Et il le fait encore. Et les cultes, c'est ça que ça continue d'être. Et ça va être ça pour l'éternité. Lorsqu'on reçoit gratuitement grâce sur grâce, c'est alors que nos cœurs remplis et débordants vont s'exclamer en action de grâce et en adoration et avec foi. Mais ça, c'est le fruit, le résultat de d'abord recevoir de Dieu. On ne va pas donner pour recevoir. On va recevoir et naturellement, nos cœurs donnent ensuite. Quand je dis donner, ce n'est pas des choses qu'il a besoin, mais ne peut s'empêcher de s'exclamer, de l'adorer dans sa présence. L'insensé vient à l'Église pour s'empresser de dire « Dieu, voici mes bons sacrifices. Regarde ma louange, elle est belle, non? Écoute mes nouveaux engagements. Je vais être meilleur cette semaine. Je vais m'engager à ceci puis à cela. » Mais l'Ecclésiaste, il nous exhorte plutôt à dire « Seigneur, tu es grand, je suis petit. Seigneur, tu es satisfaisant, je suis vide. Tu es puissant, je suis faible. Tu n'as pas besoin de moi, mais moi, j'ai désespérément besoin de toi. Parle, Seigneur, parce que ton serviteur écoute. Parle à mon âme. Instruis-moi, dirige-moi, change-moi. Rien dans mes mains j'apporte, mais seulement à la croix de ton Fils, je m'accroche. » Comme David au psaume 27,4, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son saint temple. Toi, mon frère, puis toi, ma sœur, lorsque tu cherches à prendre un temps seul avec Dieu chez toi, est-ce que tu le fais pour t'empresser d'offrir le sacrifice de l'insensé ou tu le fais pour entendre puis recevoir de Dieu? Lorsque tu viens au culte du dimanche matin avec l'Église, est-ce que tu le fais en t'empressant de faire, ou tu viens afin de contempler, d'admirer, d'entendre puis de recevoir du Seigneur? Je trouve souvent qu'une fois que nos églises en Occident, il y a tellement de bruit, tellement d'activités, tellement de mouvements, tellement de choses à faire. Hein? Puis dans un tel brouhaha, y a-t-il vraiment de quoi d'étonnant qu'on n'expérimente pas tant la présence satisfaisante de notre Dieu? Hein, lorsque Élie était dans la caverne, là, puis Dieu est venu se manifester à lui, Dieu n'était pas dans le vent violent, il n'était pas dans le gros tremblement de terre, il n'était pas dans le feu, il était dans le murmure doux et léger. Dieu, lorsqu'il s'est fait aussi connaître à Samuel, c'est lorsque Samuel lui a dit « Parle, car ton serviteur écoute. » Hein? Comme l'Ecclésiaste dit. Prends garde lorsque tu vas à la maison de Dieu pour entendre puis pas offrir le sacrifice des sceaux. J'ai l'impression que certaines églises sont tellement zélées puis hâtives à offrir le meilleur temps possible à la congrégation qu'elles oublient que la meilleure louange pour Dieu, c'est celui de recevoir par la foi tout ce qu'il nous donne gracieusement. John Piper le dit bien, hein, que Dieu est le plus glorifié en nous lorsque nous sommes le plus satisfaits en lui. Dieu, c'est pas comme les idoles païennes. Là. Il n'exige pas à son peuple de se réunir parce que lui, il lui manquerait quoi que ce soit. Là. Tu sais, je me sens seul, réunissez-vous. Il me semble que je ne suis pas assez glorifié. Assemblez-vous puis glorifiez-moi. Si Dieu exige de son peuple de venir dans sa présence, c'est pas parce qu'il manque d'argent ou d'honneur. Le culte de l'Éternel, c'est plutôt le moment où le Seigneur s'assemble au milieu de son peuple afin de le bénir de sa présence. Et donc, il exige de son peuple de venir dans sa présence parce qu'il veut les bénir de sa présence. Et c'est pour ça qu'on doit approcher Dieu avec une attitude de recevoir plutôt qu'avec, premièrement, une attitude de donner, une attitude d'entendre plutôt qu'une attitude de faire des vœux puis des engagements. Deuxième point, la bonne approche ou l'approche de Dieu. La bonne approche de Dieu. La vision de Dieu, l'approche de Dieu,
Et finalement, le troisième point, la préparation à Dieu. Ou se préparer. Qui est pas mal le cœur de la prédication d'aujourd'hui. Si vous avez remarqué, au lieu de commencer au verset 1 jusqu'au verset 2, j'ai commencé avec le verset 2 pour remonter jusqu'à l'exhortation du verset 1. Et donc, parce que Dieu est infiniment glorieux et grand et plus infiniment glorieux que nous, on doit l'approcher avec une attitude humble, une attitude de réception, c'est ce qu'on vient de voir. Et c'est parce qu'on doit l'approcher d'une telle manière qui est absolument essentielle de se préparer à le rencontrer, chaque fois qu'on se propose de le rencontrer. L'Ecclésiaste écrit « Prends garde à ton pied quand tu vas dans la maison de Dieu ». En nous disant de prendre garde à nos pieds, l'Esprit Saint veut nous faire réaliser qu'on doit prendre garde à la manière dont on se présente dans la présence de Dieu. Et en fait, c'est évident, hein, n'est-ce pas? Si on lit la Bible, à chaque fois que Dieu, il y a une théophanie ou une manifestation spéciale de sa présence, « Ah, Moïse, enlève tes pieds. » Enlève pas tes pieds, mais tes sandales. Et à chaque fois, il y a quelque chose, c'est une terre sainte où Dieu se manifeste. Et donc, c'est normal qu'on doit se préparer. Hein. Plus la personne est digne, et plus il faut l'approcher dignement, bien, plus on doit se préparer dignement à le rencontrer. Or, force est d'admettre que bien souvent, on ne se prépare pas vraiment à rencontrer notre Seigneur. Que ce soit dans nos cultes personnels ou que ce soit dans les cultes de l'Église, on va préparer nos vêtements, on va préparer notre café, on va préparer nos enfants. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on prépare nos cœurs? Est-ce qu'on prépare nos cœurs? Parce que si on ne le fait pas, c'est pas étonnant que nos cœurs restent de glace devant la majesté du Seigneur. Et là, je ne suis pas en train de pointer plein de doigts sur vous. Hein? L'hiver, il est important de réchauffer d'avance le moteur de notre véhicule si on veut que ça fonctionne bien. Bien, notre cœur, là, il a une tendance pécheresse à être pas mal plus froid qu'un véhicule. Puis le Seigneur sa présence est pas mal plus importante que de faire fonctionner notre véhicule. Notre véhicule, il faut le partir d'avance l'hiver. Notre cœur aussi, il faut le préparer d'avance. C'est pas sans raison que Dieu disait toujours à son peuple de se préparer à le rencontrer. Sanctifiez-vous, car demain, je serai au milieu de vous. Dieu veut notre être entier. Dieu veut pas simplement nos corps. À quoi bon ouvrir nos Bibles si on n'ouvre pas nos cœurs pour la lire? À quoi bon écouter la prédication avec nos oreilles si on n'écoute pas avec le cœur? À quoi bon chanter avec nos bouches si on ne chante pas aussi du cœur? Je pense que si on a autant de difficultés à apporter nos cœurs au culte de l'Éternel, c'est parce qu'on a de la difficulté à le préparer avec l'Évangile, encore une fois. On laisse dans nos cœurs des péchés non confessés. Et donc, notre conscience nous accuse, c'est plus facile de laisser notre cœur à la maison. Parce que quand notre cœur nous accuse, on ne le traîne pas avec nous. Surtout pas dans la maison de l'Éternel. Je parle, ça, c'est une réaction charnelle, pas basée sur l'Évangile. Mais on a tendance à faire ça. Au lieu d'aller immédiatement au pied de la croix, de chaque matin, chaque soir, mettre nos péchés devant Dieu, recevoir fraîchement son pardon et d'aller se réjouir devant sa face, c'est notre chair, et puis c'est plus facile de dire « je ne veux pas dealer avec ça, je mets ça de côté, puis je vais aller juste avec mon corps au culte de l'Éternel. » On ne réveille pas notre cœur avec la méditation de la parole de Dieu, alors on va laisser notre cœur dormir à la maison. On n'arrache pas les racines d'amertume et de colère dans nos cœurs, donc ils vont rester enracinés dans notre jardin. On ne va pas prendre le temps d'éteindre les doutes qui se mettent dans nos cœurs, et donc on ne va pas l'apporter avec nous à l'Église. Or, comprenons que de préparer nos cœurs à rencontrer Dieu, ça ne veut pas dire qu'il faut le rendre parfait. Ça ne veut surtout pas dire qu'on le rend digne, parce que ça, c'est impossible. Ça signifie plutôt qu'on va l'arroser avec l'eau vive de l'Évangile, de sorte qu'on ne va pas tenir des péchés cachés dans notre cœur. Pas qu'on va être complètement sans péché dans nos vies, mais on ne va pas tenir des péchés cachés. Préparer notre cœur, ça veut dire qu'on va aller chercher Dieu sincèrement, pas hypocritement. On veut vraiment le trouver. Préparer nos cœurs à le rencontrer, ça veut dire qu'on est conscient que ce qu'on va faire, c'est chercher le roi des rois puis le Seigneur des seigneurs. C'est qu'on sait qui qu'on va voir et qui qu'on va chercher. Prendre garde à nos pieds lorsqu'on va à la maison de l'Éternel, c'est de s'assurer qu'on y va avec de bonnes dispositions, c'est d'y aller avec le désir de rencontrer Dieu et avec le désir d'être transformé par sa volonté, peu importe quelle est sa volonté.
Hein, si on va rencontrer Dieu, puis que Dieu nous confronte avec un péché, préparer nos cœurs, c'est d'être disposé à se repentir, c'est ça que Dieu fait. De prendre garde à nos pieds lorsqu'on va dans la maison de l'Éternel, c'est d'être prêt à, si Dieu nous communique un commandement, d'être disposé à y obéir. C'est de prendre garde à nos pieds lorsqu'on va dans la maison de l'Éternel, c'est si Dieu nous communique une promesse, c'est d'être prêt à lui faire confiance, coûte que coûte à cette promesse. Autrement dit, prendre garde à nos pieds, c'est de toujours s'attendre à y rencontrer le Dieu vivant d'une manière bouleversante et satisfaisante. C'est de s'attendre à ça, une sainte attente. Plus que les gardes ne s'attendent au matin, c'est de s'attendre à Dieu. Tu t'en vas jamais dans un culte personnel ou dans le culte de l'Église en n'ayant pas cette attente-là féroce, on pourrait dire, et passionnée de rencontrer Dieu. C'est pour ça que tu te déplaces le dimanche matin. Pour rencontrer Dieu. C'est pour ça que tu vas dans ta chaise avec un café, pas parce que c'est un bon petit temps, parce que tu veux y rencontrer Dieu. Si tu viens à l'assemblée sans t'attendre à y rencontrer Dieu, c'est parce que tu n'as pas bien disposé ton cœur. Et c'est pour ça que c'est si important de prendre le temps de se préparer à rencontrer notre Seigneur. Tu ne veux pas là, arriver puis que là, tout d'un coup, au milieu du culte, tu te rappelles que, ben oui, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? C'est à l'Éternel. Puis comme j'ai dit, je ne pointe pas des doigts. Je suis le premier, par exemple, lorsque je fais la guitare pour la louange musicale, de souvent me réveiller, on dirait, dans le milieu d'un chant, puis de dire, hey, je n'ai même pas encore adoré l'Éternel, là, j'ai juste fait mécaniquement les chants. Combien de fois ça m'arrive que je commence à prendre conscience de l'adoration de Dieu, puis le chant est terminé. Je n'ai pas préparé mon cœur. C'est pas bon, ça. C'est pas comme ça qu'on va magnifier Dieu puis qu'on va expérimenter sa présence. Et donc, préparons-nous, frères et sœurs, autant pour le culte personnel que pour le culte d'Église. Par rapport à nos cultes personnels, chaque soir, j'ai commencé à faire ça il y a quelques années. Je ne dis pas que je le fais, je ne peux pas témoigner là, devant Dieu que c'est à chaque soir vraiment que je l'ai fait, mais j'ai voulu prendre cette habitude-là, puis je t'encourage à faire la même chose. Avant de t'endormir, règle premièrement avec l'Évangile toutes les choses qui t'accusent dans ta conscience. Va pas te coucher. Tu ne vas pas t'endormir tant que tu n'as pas réglé devant Dieu toutes les choses qui traînent dans ta conscience et prie-le avant de t'endormir que le Seigneur te prépare au lendemain matin d'aller le rencontrer. Qui te dispose. Combien de fois je m'endors le soir, je dis Seigneur, fais en sorte, dispose mon cœur demain matin. Fait que j'ai le goût de prier en me réveillant. Fait que j'ai le goût d'aller dans ta parole. Parce que si souvent, quand je fais pas ça, je me réveille le matin, là, puis je sens mon cœur, oui, qui va aller là, lire la Bible, là, mais ma chair, elle part là-bas, elle s'en va là. Complètement à l'inverse. C'est comme si je fuis l'occasion parce que je le sais qu'il se passe des choses extraordinaires quand on rencontre Dieu, mais ma chair ne veut pas ça. Et donc, le soir même, je prie pour que Dieu m'aide le lendemain matin. Puis le matin, je prie déjà pour que Dieu m'aide le soir. Parce que je sais que de moi-même, je ne peux pas. Prépare-toi aussi pour le dimanche, au plus tard le samedi soir. Tu peux te préparer d'avance. Mais au plus tard, le samedi soir, on commence déjà dès le samedi à méditer au lendemain, méditer ce que tu vas faire demain. C'est la rencontre avec Dieu. Tu sais, des fois, moi, je suis à la maison, puis je dis avec mes enfants, il est 7 heures le soir, je dis, yeah, demain, on s'en va avec Dieu. Puis là, ils sont comme avec un petit yeah forcé, yeah, pour essayer d'imiter papa. Mais j'essaie moi-même d'éteindre ma chair pour disposer mon cœur, qui demain, c'est la rencontre avec le Dieu vivant. Qui il est? Qu'est-ce que je m'en vais faire? Je ne veux pas y aller mécaniquement. Je ne veux pas juste déplacer mon corps. Faisons ça, préparons-nous dès le samedi soir. Prie pour notre cœur, prie pour le prédicateur, prie pour le cœur de toute l'assemblée. Et le dimanche matin, arrêtons d'aller. Okay. Pourquoi pas mettre complètement une pause à ton cellulaire le dimanche matin avant le culte? La télé cellulaire, complètement arrêtée. Écoute rien d'autre que des louanges, peut-être des chants, des cantiques, des paroles lues ou prêchées, mais dès qu'on se réveille, essayons de tourner constamment nos cœurs vers ce qui s'en vient là, à 10 heures. On s'en va rencontrer le Dieu vivant. Là. Donc, essayons de disposer nos cœurs comme ça et celui de nos familles à reconnaître le privilège, la profondeur, la bénédiction d'aller rechercher la face du Seigneur avec son peuple. Arrive pas en retard au culte de l'Éternel. Hein, au contraire, arrive même d'avance pour pouvoir être pleinement prêt, puis d'entendre, puis prêt pour entendre, puis recevoir de Dieu dès le départ, quand le culte commence. L'Éternel préside lui-même son assemblée. Il est là pour donner. Sois prêt à recevoir. Ce qui se passe chaque fois qu'on prie, qu'on ouvre la Bible, qu'on va à l'assemblée, qu'on chante, qu'on prêche,
c'est rien de banal de ce qui se passe. C'est rien de banal. Dieu veut que ces choses-là, qui peuvent paraître être des moyens extraordinaires, veut les transformer en moyens de grâce dans lesquels il nous invite à l'expérimenter. Chaque fois que tu plies les genoux, chaque fois que tu plies les genoux devant le Créateur du monde qui t'entend. Chaque fois que tu ouvres la Bible dans ton salon, tu ouvres la parole de l'Éternel qui te parle. Fais donc pas les choses de manière mécanique ou automatique, mais fais-les avec intentionnalité. Lorsque tu te mets à genoux, commence en disant « Seigneur, je sais que tu m'entends ». Lorsque tu ouvres la Bible, commence en disant « Seigneur, je sais que tu me parles ». Lorsque tu vas au culte à l'Église, commence en disant « Seigneur, je sais que tu es spécialement présent aujourd'hui ». Lorsque tu prends le repas du Seigneur, commence en disant « Seigneur, je sais que c'est toi-même. » Je vois les leaders là, qui passent le pain, mais dans le fond, je sais que c'est toi-même qui spirituellement me donne ton corps et ton sang pour que je m'approche de toi puis que je sois sanctifié par toi. Disposons nos cœurs à reconnaître la présence de Dieu dans tous les moyens de grâce qu'il nous donne et agissons par la foi. Est-ce que vous voyez en ce moment qu'il est présent, notre Dieu? Il est là au milieu de nous. Réalises-tu qu'il me parle en ce moment et qu'il te parle par sa parole? Nous sommes dans la présence du Dieu vivant et ce Dieu-là est pleinement heureux d'être au milieu de nous. Il est pleinement heureux d'être au milieu de son peuple parce qu'on le recherche et qu'on l'adore dans le nom de Jésus puis par la puissance de son Saint-Esprit. Dieu veut s'approcher de toi, mais toi, est-ce que tu veux t'approcher de lui? Profite, je parlais avec Kevin il y a là une semaine et demie, Kevin Bissonnette. Puis là, il habite maintenant au Congélubé, donc c'est un bon 40 minutes de route. Puis je lui disais, tu trouves pas ça difficile, à chaque dimanche matin, devoir faire 40 minutes de route pour te rendre à l'église? Puis il m'a répondu, il me dit, non, j'aime mieux ça comme ça parce que ça me donne le temps de préparer mon cœur au culte. Profitons de, peu importe, même si on n'habite pas à 40 minutes, en ville, on a peut-être à 5 minutes ici, 10 minutes, pourquoi pas en profiter? Comme un petit espace de dernière minute pour au moins disposer nos cœurs au culte de l'Éternel. Si tu veux t'approcher de Dieu, écoute une dernière fois ce que l'Esprit dit en Ecclésiaste. Prends garde à ton pied quand tu vas dans la maison de Dieu et approche-toi pour entendre, plutôt que pour donner le sacrifice des sots, car ils ne savent pas qu'ils font le mal. Ne te presse point de ta bouche et que ton cœur ne se hâte point de proférer une parole devant Dieu. Car Dieu est dans les cieux et toi sur la terre. C'est pourquoi que tes paroles soient peu nombreuses. Amen. Prions. Encore une fois, Seigneur, tu vois toi-même mon cœur, combien je trouve inadéquates et petites les paroles d'un homme pour parler de choses aussi extraordinaires que ton être glorieux. Mais ton esprit est puissant, tu nous as régénérés et tu peux toujours, Seigneur, nous changer, nous sanctifier. Viens nous parler, viens nous disposer à rechercher ta présence. Donne-nous un zèle, une passion, une soif de toi. Donne-nous, Seigneur, le vouloir et le faire, de te chercher selon ta volonté, de te chercher avec une bonne attitude. Et fais-toi connaître à chacun de nous, Seigneur, parce que nous savons que tu dois te révéler pour que nous puissions te voir, te percevoir. Merci pour ton amour, ta grâce, pour le pardon disponible constamment. Parce que chaque jour peut être comme un nouveau jour. Seigneur, tu me fais tellement de bien par ton évangile, par la parole de vérité. Sans toi, je serais tellement perdu. Aide mes frères et mes sœurs aussi à s'approcher de toi. Que cette Église, ce n'est pas juste une Église qui peut dire les bonnes choses, mais une Église qui expérimente leur Dieu. De semaine en semaine, puis des familles qui expérimentent Dieu du milieu de leur foyer. Amen. Je vous invite à une dernière minute